c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien mes petites lumières. Aujourd'hui, une petite guidance pour, on va dire, la semaine. Alors, une guidance des messages de 3 oracles différents que j'ai choisis pour vous. Donc, vous avez tout d'abord l'oracle des maîtres ascensionnés. Voilà, où chacun d'eux viendra vous délivrer un message personnel. Ensuite, vous avez l'oracle de Métatron, cet archange qui a été incarné et qui est ensuite monté rejoindre les autres archanges. Et ensuite, une carte pour compléter avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Voilà. Et chacun d'eux vous apportera un message complémentaire à l'autre ou un message différent, on va voir en fonction. Donc je vous laisse choisir. Inspirez, respirez, concentrez-vous. On va dire, restez, concentrez-vous à l'intérieur de vous, ne pensez plus à rien et laissez-vous guider et choisissez entre les 3 tas que vous avez devant vous, soit avec le petit Bouddha rieur, la Vierge Marie à l'enfant et le petit ange. Voilà, je vous laisse choisir, je vous laisse quelques instants pour le faire et ensuite on se retrouve pour vos messages. Allez-y à l'instant. Voilà, je pense que vous avez choisi. Nous allons de suite découvrir les cartes. Et l'on va commencer, puisqu'on commence toujours par la gauche, par les cartes qui sont associées à notre petit Bouddha. Alors, je vais pousser les autres pour avoir un petit peu plus de place. Ne vous inquiétez pas, je ne les mélange pas. Voilà. Voilà. Allez, on y va. On commence par la carte des maîtres ascensionnés avec Krishna. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Et je vais vous lire le message de Krishna. Alors voilà ce que Krishna vous dit. Au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous nous attirons une énergie qui soutient et aide à guérir. Cette carte s'est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage non identifié, comme un gain ou une leçon. Efforcez-vous de comprendre ce que cette situation a eu de bon afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ce qui tente d'aller vers vous. Donc, ce qu'on vous demande là, c'est de, plutôt que d'être inquiet à la situation, d'essayer de l'appréhender d'une autre manière, d'essayer de regarder les avantages plutôt que les inconvénients et de se dire que dans toute chose, il y a toujours forcément un mal pour un bien. Donc, quand on regarde la situation d'une autre manière, eh bien, tout à coup, elle devient beaucoup moins difficile à supporter. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Krishna, Krishna est la 8e incarnation de Vishnu, l'un des 3 dieux hindous qui surveille et protège la terre et ses habitants. C'est un messager de la joie, du bonheur, de l'amour romantique et des enseignements spirituels, comme le Bhagavad Gita qui regroupe les dialogues avec Krishna et Arjuna. Krishna accorde ses bienfaits à quiconque le sollicite. Voilà, donc vous pouvez solliciter Krishna quand vous en avez besoin. Et on va passer tout de suite à la 2e carte. Alors maintenant, nous voyons le message de l'archange Métatron. Et Métatron nous parle du 9e chakra. C'est le chakra de la conscience supérieure,
Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Alors, on va lire le petit texte complémentaire qu'il y a dans le petit livret. Le temps d'aller à la page. Voilà, la question que vous vous posez nécessite que vous preniez le temps de vous arrêter un instant. De vous recentrer et de respirer profondément. Toute votre vie est sur le point de se modifier et ce changement entraînera plusieurs bouleversements dans tous les aspects de votre vie. Mais cela est positif car vous avez besoin que cela vous arrive. Vous êtes prêt à entreprendre votre mission de vie et plus vos ressentis augmentent, plus vous devenez conscient que vous devez réaliser ce pourquoi vous êtes incarné. Vous travaillez peut-être comme thérapeute énergétique ou coach de vie et cette carte vous incite à poursuivre cette route tout en apportant de la nouveauté. Votre 9e chakra est prêt à être ouvert. Prenez le temps de méditer et vous recevrez ainsi ce message tant attendu de votre ange gardien. Voilà également un très très beau message. Et on complète avec la 3e carte, donc qui est la carte des animaux de pouvoir. Et là, nous avons le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Voilà, de toute façon, on sait que plus on a une alimentation équilibrée et saine, et plus on a des vibrations hautes. Ça fait partie aussi des choses que l'on doit respecter si on veut toujours être dans de bonnes vibrations. Voilà, je vous remontre vos 3 cartes. En espérant qu'elles vous ont apporté de beaux messages. Et on va passer à la carte, au tas de cartes qui étaient associées avec Marie. Alors voilà les cartes associées avec Marie. On les retourne tout de suite. Enfin, surtout la première. Avec la carte des maîtres ascensionnés. Et là, nous avons Ganesh qui vous dit oui. Si vous vous êtes posé une question, la réponse est claire, c'est oui. Et on va voir tout de suite son message. Toutes les portes vous sont grandes ouvertes et la voie est libre. Les obstacles qui ont pu barrer la route ont tous été retirés. Restez confiants que la situation connaîtra un heureux dénouement et que tout ira pour le mieux. Et si vous vous êtes posé une question, eh bien écoutez, la réponse est oui, car le moment est venu de passer à l'action. Vous êtes prête pour le changement ou prêt pour le changement, j'espère, parce que vos prières ont été entendues et qu'elles vont être exaucées. Donc, vous avez tout le soutien et la foi nécessaire pour le faire. Allez-y, c'est le moment. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ganesh, Ganesh est un dieu hindou à tête d'éléphant dont on dit qu'il lève les obstacles. Il est celui qui ouvre la voie. Faites appel à Ganesh au début d'une quelconque cérémonie ou d'un nouveau projet afin d'assurer un démarrage en douceur et un déroulement sans heurts. Il offre aussi un excellent soutien aux écrivains et une aide à quiconque se sent coincé. Allez, on retourne maintenant à la carte de l'archange Métatron, qui est le mont Shasta, le chakra couronne. Et donc le chakra couronne de la Terre-Mère se trouve au mont Shasta, en Californie. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Et donc, je vais vous donner la signification complémentaire. Le chakra couronne de la Terre-Mère a une énergie douce, mais également intense.
Ces vibrations travaillent à plusieurs niveaux, libérant les blessures associées au passé, autant dans une incarnation que dans les précédentes. Une fois les pieds bien ancrés au mont Shasta, les expériences vécues s'avèrent transcendantes et profondes. Si vous avez tiré cette carte, cela signifie deux choses. Vous devez vous rendre là-bas afin d'accomplir un rituel destiné à élever vos énergies, où il se peut que votre âme ait besoin de se connecter aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes qui seront importantes pour la suite de votre cheminement. Quoi qu'il en soit, vous êtes de plus en plus réceptif aux énergies qui vous entourent et vous devenez même un guide pour les gens autour de vous. Et réfléchissez à ce que vous devez accomplir et ayez confiance que tout ce que vous souhaitez voir se produire dans votre vie arrivera. Vous êtes destiné à accomplir de grandes choses. Parfois, vous avez besoin d'un coup de pouce, alors cette carte sert à vous aider et afin de préserver dans l'atteinte de vos rêves. Excusez-moi, je vous relis la phrase. Parfois, vous avez besoin d'un coup de pouce, alors cette carte sert à vous aider afin de persévérer dans l'atteinte de vos rêves. Et on complète avec la carte des petits animaux de pouvoir, le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Voilà, de très très belles cartes à nouveau, très beau message. Je vous laisse les admirer encore une fois et on va passer à notre petit ange. Voilà pour les cartes avec notre ange. Nous allons commencer tout de suite avec les maîtres ascensionnés. Offrande de paix, femme bison blanc. Cette carte annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Les personnes impliquées sont prêtes à pardonner et à oublier ce qui s'est passé. Soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment. Laissez la compassion faire son œuvre. Grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Il faut que vous soyez prêts à pardonner, que vous ayez de la compassion pour les personnes qui sont concernées dans la situation en question et que vous acceptiez aussi les excuses des autres. Alors, dans la tradition amérindienne des Lakotas, la femme bison blanc est une prophétesse. Elle a offert aux Lakotas une pipe spéciale ayant pour effet d'accroître la puissance de leur prière et d'établir un lien entre les cieux et la terre. Au moment de quitter la tribu, elle s'est retournée et s'est aussitôt transformée en bison multicolore pour symboliser l'unité des peuples de la terre. Elle a promis de revenir pour contribuer à l'unité et à la paix sur la terre. La naissance d'un bison blanc marquera son retour. Faites appel à la femme bison blanc pour avoir des relations harmonieuses et favoriser la paix sur terre. Passons au message de Métatron avec retrouver le plan divin. En pigeant cette carte, vous attirez à vous une nouvelle énergie qui vous aidera à prendre conscience de votre plan divin. Vous êtes presque arrivé au but, mais il vous manque la confiance en vous. Votre plan divin est la source de votre âme et de sa venue sur Terre. Dans cette énergie universelle où résonne chaque cellule de votre corps physique et chaque atome de votre corps éthérique, vous devez apprendre à apprécier votre chemin, vos expériences, vos erreurs, et les nombreuses fois où vous avez dû recommencer. Car cela vous enseigne une précieuse leçon, la vie telle que vous l'avez imaginée n'est pas la réalité. Vous savez que c'est la réalité de votre âme, c'est votre plan divin. Maintenant, recommencez à zéro, retrouvez foi en vous et tout ira pour le mieux. Et pour l'oracle des animaux de pouvoir, eh bien nous avons loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime.
Voilà ces 3 belles cartes. Eh bien écoutez, chère lumière, j'espère que ce tirage, cette belle guidance vous aura plu. N'oubliez surtout pas de liker ma vidéo, de la commenter afin que je puisse avoir de plus en plus d'abonnés et de vous abonner bien entendu si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée lumineuse, pleine d'amour et que tout ce que vous voulez se réalise. Je vous le souhaite. À très bientôt mes lumières. Au revoir, à bientôt.